Bonjour à vous, chers amis Capricorne, et bienvenue sur votre vidéo de guidance générale pour le mois de mai 2024. J'espère que vous allez bien, que le mois d'avril s'est très bien passé. Je vous envoie plein de muguets, plein de bonheur pour vous pour ce mois de mai et toute l'année restante 2024 jusqu'au 1er mai 2025, l'année prochaine. Voilà, plein de bonnes choses pour vous. Un petit coucou et un grand merci à mes stagiaires pour voilà, leur bienveillance tout au long de cette semaine de formation en hypnose spirituelle et évolutive. Merci à elles de leur confiance. Je vous embrasse, c'était un petit clin d'œil pour vous. Merci à vous toutes et à vous tous qui découvrez ma chaîne pour la première fois, de tous vos abonnements, de toutes les personnes qui sont déjà abonnées et vous qui allez bientôt vous abonner à la chaîne afin de me permettre aussi d'atteindre mon objectif. Alors merci pour toutes les personnes qui m'aident à cela pour l'année 2024 qui est de dépasser les 10 000 abonnés. Allez, hop, on y croit, le challenge. Merci à vous tous. Vous savez aussi que quand je mets des paliers comme ça, et bien quand le palier est largement dépassé, et bien je vous fais une vidéo de tirage au sort avec plein de petits cadeaux. Et puis les personnes pourront, si vous retournez, vous avez, voilà, les personnes remercient, hein, c'est pas des cadeaux en l'air, je vous les envoie quand une fois que vous les avez gagnés. Eh bien, allez, cher ami Capricorne, je vais procéder à votre tirage et on se retrouve tout de suite après. Voilà, cher ami Capricorne, eh bien écoutez, votre guidance est prête. Pour vous qui découvrez ma chaîne pour la première fois, je vous précise, cher ami, que je décompose le mois en 3 périodes, début, milieu, fin de mois, énergie glissante sur le mois, voire sur des mois futurs, en fonction de ce que nous raconte l'oracle. On commence par votre carte qui vous accompagne en tout le mois, la méditation. Ah! On vous parle ici de méditer, cher ami. On vous parle de vous reconnecter à votre moi supérieur, à votre moi intérieur, d'être à l'écoute de vous-même et de l'univers, voilà, de tout ce qui peut se passer autour de vous en énergie pure, en énergie et en énergie pure, afin de pouvoir vous apporter, ici, j'ai le mot stabilité qui me vient, de vous apporter un enracinement, de vous apporter plus de stabilité, de façon aussi à voir tous vos centres énergétiques, procéder à la méditation pour rééquilibrer aussi vos centres énergétiques. Alors, pardon, posez votre respiration aussi. Vous savez, sur la chaîne, vous avez une vidéo par centre énergétique, hein, au niveau des chakras. Si vous souhaitez pouvoir eh bien, rééquilibrer et harmoniser vos centres énergétiques. Les vidéos sont avec aussi des minéraux, donc chaque vidéo a une pierre et on travaille, du coup, vous allez travailler avec en même temps un minéral. Donc c'est parfait parce qu'on a l'énergie du minéral, l'énergie tout autour et votre propre énergie pour réharmoniser, pardon, eh bien, tous vos centres énergétiques. Donc vous avez, si vous le souhaitez, sur la chaîne, les vidéos pour cela. Donc ici, on vous parle en même temps de poser votre respiration. La méditation, c'est vrai que pour méditer, eh bien, on respire doucement, calmement. On prend le temps de sentir, hein, vraiment la respiration, on prend le temps de sentir l'air qui rentre, on prend le temps de sentir aussi l'air qui s'en va, et en même temps, avec l'expire, de pouvoir eh bien, évacuer toutes les tensions, de tout ce que vous avez besoin d'évacuer. Donc ça, vous pouvez le faire aussi dans votre méditation. Pardon, pour la respiration. Et ici,
Elle vous propose cette carte, oui, de vous reconnecter à tous vos centres énergétiques, à vous reconnecter à vous-même, comme j'ai dit tout à l'heure, mais en même temps à l'univers, à la nature, à l'univers. Vraiment d'être à l'écoute de toute l'énergie qui vous entoure. Et pour les personnes qui croient, hein, eh bien ici de vous rapprocher aussi par la méditation de vos guides. Voilà, de vos guides, de vos conseils de l'autre côté, de pouvoir le faire comme cela. Ils sont là, ils vous écoutent, ils sont à votre écoute. Et ici, c'est une proposition pour ce mois de mai qui est aussi, alors pour les personnes qui croient aussi, qui est le mois de Marie. Alors, on continue avec l'oracle. Qu'est-ce que nous raconte l'oracle des miroirs pour vous? Ah bah, voilà. Oh. Il nous parle de clairvoyance. Vous voyez, avec la méditation, on vous disait que vous pourrez même vous rapprocher des êtres de lumière, de vos guides, des anges, etc. Peut-être même les entendre, hein, pour certains d'entre vous, si vous êtes clairaudient. En tout cas, ici, avoir des messages aussi bien en images qu'en son ou qu'en ressenti. Donc ici, cette carte de la clairvoyance, je la prends vraiment par rapport à vos capacités, en fin de compte, même insoupçonnées pour vous, qui découvrez peut-être la médiumnité, qui vous intéressez, peut-être c'est le début, peut-être pour vous, de vous intéresser aussi à toute cette énergie qui vous entoure. Vos capacités à l'intérieur de vous, vos intuitions, puisque les intuitions, des fois on en a, et puis on n'a pas l'impression que c'est notre petite voix intérieure qui nous parle, mais vous avez en tout cas pour moi ici les capacités pour pouvoir voir en même temps, hein. Voir mais aussi entendre, puisqu'après la clairvoyance qui est la vue, on a la parole. Donc la parole, pour moi j'ai la clairaudience qui arrive, hein, vraiment. Et regardez aussi, il y a l'amour. L'amour ici, on est bien sûr dans l'amour inconditionnel, l'amour, on va dire, dans la bonne partie de ce qu'on pourrait dire amour. Mais en même temps, ici, l'amour, pour moi, regardez, les deux êtres se touchent. Donc ici, ça vient me parler du ressenti. Et donc, en ce début de mois, pour vous, cher ami Capricorne, pour moi, tous vos sens sont en éveil. J'ai le sens de la vue, de la parole et du toucher. Donc, la kinesthésie, en fin de compte. Dans la kinesthésie, on a l'auditif et l'auditif. La parole, c'est l'auditif, pardon. Dans la kinesthésie, je reprends. On a l'olfactif. Donc, on a le sens de l'odorat. On a le sens du toucher. Mais aussi, on a le sens du goût, hein. C'est dans ce sens kinesthésique, en fin de compte, on a ces trois sens. Donc, pour moi, ici, on démarre vraiment avec, en ce début de mois, toutes vos capacités qui sont en éveil, qui sont là. Alors, pour certains, vous les avez déjà, vous en avez pris conscience. Donc, ici, on vous demande par la méditation de les développer, de vous reconnecter, d'écouter tout ça. Et puis, pour d'autres, ici, ça vient vous apporter comme quoi, pour certains et certaines d'entre vous, c'est là, vous avez ça en vous et que par la méditation, vous pourrez activer ces sens. Vous allez pouvoir écouter tous vos ressentis, écouter ce que vous pourrez entendre, avoir des images, avoir des sons et aussi des ressentis. Donc en tout cas, moi, ça vient vraiment me parler des sens, hein, tous les sens ici, chers amis Capricorne, qui pour vous sont bien présents. C'est là. À vous de les découvrir. Wow. Oh non, mais c'est incroyable. Alors, ça pourrait presque être... vous allez avoir en gros, vous, chers amis Capricorne, deux guidances spirituelles, on va dire. Hein. Parce que là, on est carrément pour le moment dedans. Hein. En tout cas, ici, voilà, c'est l'ouverture de vos sens. Vous avez la possibilité, si vous le souhaitez, de développer ces capacités par la méditation. Et pour vous qui avez déjà ces capacités en vous, eh bien, on vous propose de méditer encore plus. Pour maîtriser, j'entends, pour maîtriser encore plus tous ces sens. Et que ça fasse sens. Waouh, oh là là. Oui.
pour vous qui avez déjà que vous savez déjà et que vous travaillez déjà avec, donc on vous demande voilà, de méditer pour développer encore plus ces sens pour que ça fasse sens. Oh, c'est beau. Voyons, c'est beau ce qu'on m'envoie, c'est waouh. Alors, en ce milieu, ça c'est le début du mois. En ce milieu de mois, on a la joie. Waouh, tout va bien. Hein. On a la victoire. Et ensuite, on a cadeau. Oh, c'est très beau. Vous voyez, pour vous tous qui en a la joie, la victoire, le cadeau, vous qui, aussi bien vous qui découvrez vos capacités, vous qui savez que vous les avez et on vous demande d'aller les faire grandir, eh bien ici, regardez, ça va vous apporter joie. Ça fait un moment, peut-être pour certains et certaines d'entre vous, en tout cas, que vous cherchez à développer vos capacités, pour ceux qui cherchent à les développer, qui cherchent à comprendre hein, ce monde spirituel, à s'intéresser, eh bien, vous allez avoir cette joie d'avoir, alors peut-être pas tous les sens d'un seul coup, mais en tout cas de ressentir petit à petit et de voir ou d'entendre eh bien vos capacités commencer à arriver en vous. Hein. Il y a vraiment, c'est une victoire en tout cas pour vous et un cadeau à la clé. Il va y avoir un cadeau à la clé de l'univers pour moi ici. Hein. C'est vraiment... c'est une mise en lumière de quelque chose. J'ai une mise en lumière de quelque chose. Et puis pour vous qui avez déjà ces capacités, que ça fait un moment que vous les travaillez, eh bien vous avez ici la victoire sur la compréhension de quelque chose. Ça y est, vous avez la compréhension ou vous avez eu la compréhension. Mais en tout cas, ici j'ai vraiment sur la victoire de quelque chose que ça fait un moment que vous cherchiez ou que vous... qui était en vous en fin de compte, mais et là vraiment vous découvrez le pourquoi du comment. Donc vous qui êtes connecté déjà depuis longtemps, ici votre victoire c'est la réponse. Vous allez avoir enfin en vous la réponse. Et ici cadeau, pareil, cadeau lumineux. Pour moi ici avec ce cadeau lumineux, j'entends une reconnexion au monde supérieur. Alors une reconnexion, il ne faut pas le prendre dans le sens où vous étiez déconnecté, mais c'est dans le sens où vous allez retrouver des sens que vous aviez avant et qu'éventuellement on vous avait mis de côté. Enfin, on vous avait fermé de l'autre côté, j'ai ça. Donc, alors, il y avait ça, enfin, vous avez fermé. Je me comprends, hein, c'est par exemple, comment vous dire, des discussions avec le monde... alors, bien sûr, pour toutes les personnes qui y croient, parce que pour d'autres, pour d'autres, je suis perchée, là, pour vous, hein, dans mes explications. Mais en même temps, cher ami, je mets la petite graine pour vous, si ça vous intéresse, eh bien, d'aller voir ce monde qui est vraiment chouette quand on peut avoir... les contacts comme je les ai avec mes guides et tout ça. Mais bon, si vous regardez les vidéos, c'est qu'au fond de vous, vous avez déjà des croyances qui peuvent vous permettre cette ouverture, en tout cas, du cœur, cette ouverture de l'âme, cette ouverture de l'esprit à tous vos sens. Et donc je reprends pour les personnes qui ont déjà ces capacités, qui travaillent avec, eh bien, avoir une reconnexion ou une connexion supérieure à vos guides, à vos anges, à votre moi aussi, mais je veux dire quelque chose d'encore plus fort, je dirais, et par rapport à avant, c'est comme si devant moi j'avais une explosion. C'est avant, vous voyez, comment je pourrais vous dire, avant j'ai cette lumière qui brille là, puis d'un seul coup, c'est comme si j'avais la bombe Hiroshima, vous savez, qui explose là et qui vient illuminer quelque chose. J'ai vraiment un... En tout cas, vous verrez, mais pour moi, il y a quelque chose ici de là-haut qui vient à vous. Hein. Alors, en cette fin du mois de mai, voilà, on a la correspondance. Je veux dire, la correspondance, pour moi, c'est ça. Hein, c'est aussi la discussion avec l'autre côté, la discussion avec... alors, j'ai la discussion, la communication avec aussi bien les êtres vivants, hein, donc avec vous tous, vos amis, votre famille et tout ça, mais aussi avec les autres êtres désincarnés, on pourrait dire, donc des âmes,
Donc pour moi ici, j'ai une communication, une correspondance avec tous les plans. Que ça peut être, bon par exemple le téléphone c'est un plan, Internet c'est un autre plan, la voix c'est encore un autre plan. Ici, j'ai vraiment pour moi cette correspondance, cette communication que vous allez aussi découvrir avec différents plans. Ça va vous étonner, pour moi ça fait partie en même temps du cadeau. Ouais. Il y a une évolution qui se fait du coup dans votre propre évolution à vous, en fonction d'où vous en êtes sur vos capacités, si vous en êtes dans la découverte, si vous pratiquez déjà un petit peu, si vous pratiquez déjà beaucoup. En tout cas, à la fin du mois de mai, vous allez sentir une évolution, une belle évolution. À partir du moment, je précise, où vous pratiquez la méditation. Hein, parce que ça tombe pas tout cru. C'est pas parce que là vous regardez la vidéo sans rien faire pendant tout le mois et à la fin du mois vous allez dire ah bah mince j'ai pas évolué, je suis comme au départ. Bah ouais mais bon on n'a pas rien sans rien quand même. Hein. Étoile ciel t'aidera. Donc ici si vous pratiquez vous allez avoir la dernière carte ici. C'est la carte de l'accusation. Et oui, oui, oui. Pourquoi? Parce que vous savez quand on se rapproche de notre de qui on est vraiment en fin de compte et de notre nature pure et qu'on la reconnaît, hein, notre nature, et qu'on sort du moule en fin de compte dans lequel on voudrait nous faire rentrer dans ce monde. Et bien quand on arrive à sortir de ce moule, qu'on retrouve son pouvoir de décision, qu'on retrouve vraiment qui on est et tout ce qui est autre qu'on voudrait nous contrôler et avoir le contrôle sur nous ou sur vous, eh bien il s'avère que des personnes peuvent bien sûr vous accuser de certaines choses. Alors ici moi les accusations montrées du doigt, hein, quand vous regardez la carte d'accusation on montre du doigt, en fin de compte ici c'est pour moi ces accusations je les prends comme on va vous montrer du doigt en disant mais elle est perchée, celle-là elle est folle, ou mais elle a un grain, enfin voilà, c'est regarde comment ouais, elle a changé, enfin, en gros pour moi ces accusations c'est ça, hein, c'est pas accusation, mais effectivement cette évolution qui pour moi au mois de mai va être quand même importante et impressionnante pour certains et certaines d'entre vous, eh bien vous allez automatiquement vous savez, quand on évolue, et bien, des fois, il y a des personnes qui évoluent avec nous, mais des fois aussi, on laisse des personnes derrière nous, puisque des personnes, du coup, elles comprennent pas ce qui se passe, elles ne suivent pas, donc elles comprennent pas. Et de ce fait, eh bien, il y a au niveau des énergies, on s'éloigne. Donc, ça, pour moi, ces accusations, c'est ça, ça va être des personnes autour de vous qui sont peut-être dans votre cercle amical, votre famille, ou simplement des connaissances qui vont pas comprendre cette évolution, ce changement en vous, et qui vont vous montrer du doigt, et du coup, énergétiquement, on va dire que ça va plus le faire, quoi. Voilà, vous allez plus être sur le même plan vibratoire, vous allez plus être sur le même plan énergétique, et du coup, il va y avoir une scission, une séparation qui va se faire. En tout cas, vous allez avoir une belle évolution. Et de ce fait, quand il y a des personnes du coup qui sortent de nos vies, hein, c'est voilà, par la vie tout simplement, par tout ce qui se passe, eh bien il y a d'autres personnes qui vont venir à vous, et pour moi ce sont vraiment des personnes qui vont vous correspondre, et avec laquelle j'ai le dos de deck, regardez, j'ai les enfants qui s'amusent et tout, avec lesquels vous allez retrouver votre enfant intérieur, avec lesquels vous allez vraiment, pour moi l'enfant ici je le prends aussi comme vous allez vous retrouver en tant qu'âme, comme famille d'âme. Je ne parle pas ici d'âme sœur, hein. Je parle vraiment de famille d'âme. Vous allez vous retrouver avec des personnes qui vont venir sur votre chemin ici, avec lesquelles vous allez vraiment vous sentir proche, qui vont vous correspondre. Voilà. Pour moi, j'ai ça. C'est beau, hein? Waouh! Je suis pas Capricorne. C'est ballot, ça. J'aurais bien aimé. Allez, premier message du petit oracle de Gaïa en ce début de période qui vous dit défends l'équité, pardon. L'équité, je vois pas. L'équité. Reconnais en chaque forme de vie un égal et respecte et défend ses droits.
Quand vous retrouvez ici tous vos sens, je vous ai dit, hein, vous allez vous reconnecter à tous vos sens, et quand on se reconnecte à tous les sens, ici avec la méditation, vous allez avoir l'énergie, votre énergie, l'énergie de la nature, l'énergie de l'univers, ce qui fait que vous allez pouvoir vous connecter aussi à tous les règnes, hein, le règne animal, végétal, voilà, humain, enfin tout quoi. Et du coup, peut-être ressentir pour certains et certaines d'entre vous, si vous pouvez arriver à travailler pour voir les auras, vous pourrez peut-être arriver à voir l'aura des plantes, voir l'aura des pierres et l'aura des personnes. Donc vous voyez, en respectant chaque forme de vie, tout est vivant. Dites-vous bien une chose, tout est vivant. Milieu du mois, message pour ce milieu de mois avec le beau cadeau, pratique la dévotion. Rappelle-toi ta nature divine, quelles que soient tes croyances et ta religion. Réserve-toi du temps pour communiquer avec le divin, avec le créateur, avec la source, vous l'appelez comme vous voulez. Et ça, c'est la méditation. Voilà. Alors vous pouvez méditer en vous posant, vous pouvez méditer en marchant dans la nature, voilà, en étant relié en fin de compte. Hein. On n'est pas obligé de méditer non plus les yeux fermés tout le temps et être assis tout le temps, ça en fait partie bien sûr, mais ce n'est pas une obligation que ça se passe que comme ça. Dernier message, transforme. Laisse le sorcier ou la sorcière en toi s'exprimer et transformer le douloureux, l'ancien et le sombre en force, compassion et lumière. Vous voyez, le douloureux, c'est les accusations. Transformer, hein, laisser, quoi qu'on puisse vous dire, eh bien, remettez à l'univers, envoyez de l'amour à ces gens qui, éventuellement, ne sont pas dans la même compréhension que vous, qui pourraient vous être perchés, comme là, par exemple, moi, tout ce que je vous raconte, peut-être certains et certaines d'entre vous, vous me trouvez perché, mais envoyez beaucoup d'amour, parce que, en fin de compte, à chaque fois, en restant qui vous êtes, eh bien, chaque personne que vous allez croiser et être comme vous êtes, pour certains, eh bien, vous allez juste planter une petite graine. Et cette petite graine, eh bien, ça va permettre à ces gens peut-être d'aller faire pousser cette graine. Et du coup, d'aller peut-être aller se renseigner sur la spiritualité. Vous posez des questions à vous, mais peut-être à d'autres personnes. À un moment donné, cette graine, en tout cas, elle fera son chemin. Et c'est simplement le temps pour chaque personne qui est important. On n'a pas tous le même temps de compréhension ou pas, et il faut respecter cela. Voilà, donc restez vraiment dans la compassion, envoyez de l'amour. Et on finit avec notre carte de Marie-Madeleine et on regarde ce qu'elle vous dit. Elle vous parle de la cité. Waouh, j'ai envie de pleurer. C'est exactement ce que je vous ai dit tout à l'heure. Toutes ces accusations, c'est des gens peut-être qui vont sortir de votre vie parce que voilà, vous avancez, vous évoluez, vous n'êtes plus du tout dans le même énergie. Et d'autres personnes vont arriver à vous. C'est exactement ce que vous dit Marie-Madeleine ici avec la cité. Des liens et des alliances secrets pour mener à bien vos projets. Voilà, d'autres personnes viennent à vous. Vous allez avoir de nouveaux liens. Regardez comme elle est magnifique. Les couleurs sont magnifiques. On est sur le violet. On est vraiment sur la spiritualité. On a l'arc-en-ciel aussi. On a tous les chakras. Mais on est sur le bleu, la communication par la parole. Mais aussi la communication sur le violet par le chakra coronal. Et on a cette lumière tout en haut et bien qui est au-dessus du pic. Hein, qui vient nous parler d'ouverture du troisième œil, de la reliance. Je vais rapprocher et vous pouvez voir éventuellement derrière les formes géométriques sacrées qui est Métatron hein, quand même. Hein. Donc Métatron avec à l'intérieur, on peut deviner aussi un petit peu la fleur de vie d'une façon différente, mais c'est quand même... Voilà, donc vous avez des symboliques forts, très très forts ici, des symboliques fortes au niveau de ce que vous envoie Marie-Madeleine et la promesse. De reliance, c'est incroyable votre guidance, cher ami Capricorne. J'ai beaucoup d'émotions. Voilà, c'est waouh, waouh. Allez, je remonte, je remonte l'écran. Faut que je m'en remette. Hein. Je remonte l'écran. Allez, hop, waouh.
Quelle magnifique guidance, cher ami Capricorne. Merci, merci aux guides, aux anges. Merci à vous, cher ami, d'être Capricorne. Et cette belle guidance, je vous la souhaite vraiment à tous, de tout cœur. J'espère qu'elle vous concernera tous. Parce que vraiment, c'est trop beau. Enfin, voilà, franchement, j'espère. Bien, et bien, voilà, cette guidance est terminée. Je vous remercie pour les pouces. Merci beaucoup parce que vous savez, plus il y en a et plus la vidéo, bien sûr, est vue et proposée et plus elle est proposée. Et puis de mon côté, eh bien, avec le nombre de vues, je peux vous proposer toujours et encore plus de vidéos gratuites. Merci de la partager sur les réseaux sociaux. Je vous embrasse, merci pour ça. Si vous souhaitez, cher ami, une guidance personnalisée, vous avez mon numéro de téléphone qui s'affiche en bas de l'écran. Vous avez l'adresse mail aussi. Bien sûr, vous retrouvez toutes ces coordonnées dans le descriptif de la vidéo. On se retrouve très vite, au plus vite possible pour vos guidances en évolution spirituelle. Alors là, vous venez d'en avoir une. Voilà, encore que c'est général. En fin de compte, vient à vous ce qui doit venir. Et peut-être en spirituel, pour d'autres Capricornes, eh ben, il y aura encore autre chose. Ah, sait-on, on verra. Et puis aussi en développement personnel. Alors, je vais partir quelques jours en Bretagne en ce début du mois de mai. Et donc, je ne pourrai pas faire, bien sûr, les vidéos pendant ce déplacement. Donc, vous aurez vos vidéos en développement personnel et hypno-spirituel à partir de la mi-mai, enfin après la mi-mai. Donc, merci de votre compréhension. Et voilà, je vais en déplacement pour un colloque d'astrologie parce que je me forme doucement et tranquillement à l'astrologie aussi. J'adore ça, vous je sais pas, mais moi j'adore les planètes et puis c'est un complément, vous savez aussi l'astrologie à ce que je fais, donc pour moi c'est important. Voilà, et bien écoutez, on se retrouve très vite pour les autres vidéos. En attendant, et bien que la magie et l'énergie soient en vous et tout autour de vous. Je vous aime. À très vite.